Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré ce dos de ce maillot et il a été très vite trouvé comme quoi c'était le maillot du Borussia Dortmund. Alors la saison n'a pas été trouvée, c'est la saison 2014-2015. Donc personnellement, il me fallait absolument un maillot du BVB. J'ai toujours aimé ces maillots un peu jaune fluo, même si celui-ci n'est pas très très jaune fluo, mais je me souviens que c'était un des premiers maillots qui m'avait vraiment marqué avec ce jaune flash, alors je pense lors du final de Champions League contre la Juve. Alors, petit résumé de cette saison 2014-2015, donc une saison à oublier vraiment pour le BVB, même si vous allez voir, elle a été en deux temps. Donc il termine seulement 7e de Bundesliga, qui les qualifiera d'ailleurs pour pour l'Europa League. Donc dur après avoir été deuxième l'année d'avant. Vainqueur de la Super Coupe en début de saison, donc ça commençait pourtant bien. En Coupe d'Allemagne, des victoires notamment contre le SV Stuttgarter Kickers, deuxième tour contre le FC St. Pauli, une troisième tour victoire contre le Dynamo Dresde, en quart contre Offenheim, en demi-finale une victoire contre le Bayern, on se dit ben, c'est bon, ils ont éliminé l'ogre, donc la coupe c'est pour eux. Ben non, une défaite contre Wolfsburg en finale, le Wolfsburg à l'époque de Kevin De Bruyne qui a gagné quelques titres là-bas notamment. Alors en Champions League, le club gagne sa poule devant Arsenal, Anderlecht et Galatasaray avant d'être éliminé en huitième de finale par la Juventus. Donc au niveau palmarès historique, le club a été fondé en 1909. Une coupe intercontinentale, une Ligue des champions, une coupe des vainqueurs de coupe, 8 fois champion d'Allemagne, 5 coupes d'Allemagne, 6 supercoupes et 4 coupes hivernales d'Allemagne et 7 fois champion de l'Oberliga West et Westphalie. Alors, qu'est-ce que les fans ont pensé de ce maillot? Vous voyez que ce maillot, il est un peu particulier, hein, il est complètement avec ses bandes noires sur le côté. Ben, on va voir justement que ces bandes ont fait parler. Le maillot du domicile du Borussia Dortmund pour la saison 2014-2005, conçu par Puma, a suscité des avis partagés parmi les fans. Son design audacieux avec des bandes diagonales noires sur fond jaune a été perçu comme une tentative inventive mais controversée. Certains ont apprécié l'originalité, tandis que d'autres ont critiqué le manque de symétrie et l'aspect non traditionnel du maillot. Une critique a décrit le maillot comme l'une des conceptions les plus inventives, pour rester positif, de la saison, notant que l'asymétrie et les bandes diagonales pouvaient perturber les amateurs du design classique. Il a également souligné que le maillot n'était pas utilisé en Ligue des Champions, ce qui a pu limiter son exposition et son appréciation. Sur les forums de fans, certains ont exprimé leur préférence pour des designs plus traditionnels, tandis que d'autres ont vu dans ce maillot une tentative de moderniser l'image du club. Cependant, l'association de ce maillot à une saison difficile pour le club a pu influencer négativement sa perception. On a d'ailleurs parlé justement des saisons difficiles. En résumé, le maillot domicile 2014-2015 de Dortmund reste un exemple de design audacieux qui a divisé les fans. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques du Borussia Dortmund, certains glorieux, d'autres douloureux, mais tous gravés dans l'histoire du club. Bien sûr, le premier, la victoire en finale de la Ligue des Champions 97 contre la Juve. C'était le 28 mai à Munich. Une nuit légendaire, Dortmund bat la grande Juve de Zidane en finale de la C1 avec des buts de Riedel et Ricken. Premier et unique sacre en C1 pour le BVB. Alors, j'ai vu une statistique il n'y a pas longtemps, puisque cette finale de la Ligue des Champions cette année se joue aussi à Munich. Eh bien, la petite anecdote avec les finales qui se jouent à Munich, c'est chaque fois un nouveau vainqueur. Donc, il y a eu l'OM, il y a eu Dortmund, il y a eu Chelsea. Alors, cette année, est-ce que ça sera pour Arsenal, le PSG, puisque les autres ont déjà gagné dans la branche, donc affaire à suivre. Dortmund-Real Madrid 4-1, demi-finale allée de l'AC en 2013. Ça se joue à Dortmund, soirée Lewandowski, quadruplé du Polonais contre un Real portant en forme. Dortmund file en finale dans l'un des plus grands exploits européens du club. Dortmund-Bayern, finale de Ligue des Champions 2013, justement le 25 mai à Wembley, finale 100% allemande. Dortmund pousse fort mais cède dans les dernières minutes sur un magnifique but d'Arjen Robben. Cruelle défaite mais match de très haut niveau. Dortmund-Malaga 3-2, quart de finale retour de la C1, justement 2013. L'une des fins match les plus folles de l'histoire européenne. Mené 2-1 à la 91e minute, Dortmund marque deux fois dans le temps additionnel. Explosion de joie, scénario digne d'un film. Dortmund-Bayern 5-2, finale de la Coupe d'Allemagne 2012. Dortmund écrase son rival historique en finale avec un triplé de Lewandowski, premier doublé championnat coupe de l'histoire du club. Schalke-Dortmund 4-4, derby fou 2017. Dortmund mène 4-0 à la mi-temps et finit à 4-4 dans un derby complètement fou, symbole des émotions intenses du derby de la Ruhr. Dortmund-Werder Bremen 1-0, titre Bundesliga 2002. Donc victoire décisive pour remporter le championnat avec des joueurs comme Rosicky, Kohler, Amoroso, ambiance électrique à Dortmund.
Dortmund, Eintracht Francfort 3-1, finale de la Coupe de l'Allemagne 2017. Un titre précieux sous Tuchel avec des buts d'Aubameyang et Ndebele, fin de plusieurs années sans trophée. Dortmund, Hoffenheim 2-3, dernière journée cauchemar en 2013. Défaite à domicile contre Hoffenheim avec 2 pénaltys concédés et un but refusé dans les arrêts de jeu. Rare mais marquant faux pas à la saison qui a coûté le titre à l'époque à Dortmund. Dernier match, Manchester City-Dortmund 2-1 en 2021 avec le bijou de Bellingham. Donc malgré la défaite, le jeune Jude Bellingham impressionne l'Europe avec un but splendide et une maturité incroyable. Dortmund sort avec les honneurs. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur le club du Borussia Dortmund. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le club du Borussia Dortmund? Herzlieb, une devise très sérieuse. Le slogan officiel du club est Herzlieb, soit amour véritable. Ce n'est pas qu'une phrase, pour beaucoup de fans, le BVB, c'est une religion. Une fondation dans un bistrot. Le club a été fondé en 1909 dans un bistrot de Dortmund, le Zum Wildschutz, désolé, je parle pas allemand, par un jeune groupe de jeunes catholiques rebelles à leur paroisse. Le mur jaune est une légende vivante. La soude-tribune du stade, surnommée le mur jaune, peut accueillir 25 000 supporters debout. C'est la plus grande tribune debout d'Europe. Une mer jaune vivant à chaque match. Presque en faillite en 2005. En 2005, le club était au bord de la faillite totale. Le Bayern Munich lui-même a prêté de l'argent pour survivre. Ironique, vu la rivalité. Les maillots jaunes grâce à la pub. Le jaune n'était pas la couleur d'origine du club. C'est Opel, sponsor dans les années 70, qui a imposé le jaune sur les maillots. Et depuis, c'est devenu l'identité du BVB. Un club très punk dans les années 80. Dans les années 80, Dortmund était l'un des clubs préférés de la scène punk allemande. Ambiance alternative, stand de bière, look rebelle, rien à voir avec le foot moderne d'aujourd'hui. La mascotte s'appelle Emma. Leur mascotte est une adorable petite abeille, nommée Emma, en hommage à l'ancien joueur Lothar Emmerich, surnommé Emma, légende du club dans les années 60. Le retour miraculeux de Klopp. Avant, Jürgen Klopp, Dortmund n'avait plus gagné le championnat depuis 2002. Il a ramené le titre en 2011 avec des jeunes, du jeu offensif et beaucoup de charisme. Un buteur trop honnête. En 99, un joueur du BVB, Andreas Möller, a simulé une faute et obtenu un penalty. Il a été tellement critiqué que son nom est encore associé au mot triche en Allemagne. Un fan club dans l'Arctique. Le Borussia Dortmund a des fan clubs dans plus de 130 pays, y compris un en Arctique. Les fans sont parfois aussi givrés que le climat. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur les maillots du BVB. Donc le jaune imposé par un sponsor, on en a déjà parlé, à l'origine Dortmund jouait en bleu et blanc. Ce n'est qu'en 1913 que le jaune apparaît, mais c'est dans les années 70, sous l'influence du sponsor Opel, que le jaune devient dominant pour des raisons de visibilité à la télé. Le maillot le plus controversé 2014-2015. Tiens, c'est celui-là. Le maillot 2014-2015, avec ses bandes diagonales noires, a divisé les fans. Certains y voyaient une touche de modernité, d'autres un cauchemar asymétrique. Il a même été abandonné en Ligue des Champions. Un maillot phosphorescent en 86-97. Lors de la saison de leur sacre en Ligue des Champions, le BVB portait un maillot vert fluo, limite phosphorescent pour les matchs européens. Immanquable et désormais culte. C'était celui-là que je vous ai parlé tout à l'heure. Le maillot rose en 2021. En 2021, Dortmund a porté un maillot rose. C'était le troisième maillot qui a fait le buzz. Certains l'ont adoré pour son audace, d'autres l'ont fui comme la peste. Un hommage au mur jaune. Le maillot extérieur de 2020-2021 rend hommage au mur jaune, avec un motif représentant la foule en fusion. Design stylé, symbolique forte. Un maillot sponsorisé par une chaîne de casinos, temporairement. En 2006, betandwin.com était sponsor du maillot. Cela a provoqué de vives critiques, notamment en raison du lien entre sport et jeu d'argent. Ce type de sponsoring est maintenant souvent interdit en Bundesliga. Un maillot sans sponsor égale best-seller. En 2023, Dortmund a saisi un maillot sans sponsor pour un match spécial. Résultat, les ventes ont explosé, les fans adorant le look épuré et vintage. Un maillot Puma qui se déchirait. En 2016, lors d'un match contre le Sporting en Champions League, plusieurs maillots Puma de Dortmund se sont déchirés pendant le match. Mauvaise qualité? Puma a dû s'excuser publiquement. Le maillot Manuel Neuer. En 2010, après un match où Emmanuel Neuer s'est distingué contre Dortmund, des supporters du BVB ont brûlé symboliquement des maillots dans les tribunes. Ambiance. Des maillots collector signés Street Art. Certains maillots en édition limitée ont été dessinés par des artistes de rue allemands en collaboration avec Puma. Résultat, des pièces uniques vendues en très peu d'exemplaires. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce logo, qui est vraiment, je trouve, un des logos les plus simples de ceux qu'on a vus pour l'instant. Hein. Donc, ce fameux rond jaune aux lettres noires, symbole fort d'un club.
BVB ne signifie pas Borussia von Dortmund. Le BVB dans le logo signifie Ballspielverein Borussia, soit club de jeu de balle Borussia. Rien à voir avec Borussia von Dortmund comme certains le pensent. Borussia, au départ, c'était de la bière. Le nom Borussia vient d'une brasserie locale de Dortmund active en 1909. Le mot est aussi le nom latin de la Prusse, d'où sa popularité dans les noms de clubs allemands. Le chiffre 09 n'est pas un numéro de joueur, c'est tout simplement l'année de création du club, 1909. Il est présent sur presque toutes les versions du logo depuis 1945. Le jaune, le tout premier logo n'était pas rond à l'origine. Le tout premier logo, dans les années 10-20, ressemblait plus à un écusson gothique. Le cercle simple et moderne est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Le jaune n'était pas dans le logo au départ. Avant 1945, les couleurs du logo étaient plus sobres, noir, blanc et bleu. Le jaune est arrivé après l'évolution des maillots et l'identité visuelle dans les années 70-80. Version pirate pendant la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le club a utilisé un logo simplifié, sans nom ni couleur, en raison de la censure et du manque de moyens, presque un logo fantôme. Changement subtil en 93. Le logo est légèrement modernisé en 93. Les lignes sont affinées et le jaune devient plus vif. Peu de fans l'ont remarqué, mais le design a été pensé pour l'impression et la télé. Le logo est une marque déposée depuis 2000. Le BVB a déposé son logo comme marque officielle internationale. Toute reproduction non autorisée est illégale, même sur des mugs ou des t-shirts de fans. Un logo inversé pour un match hommage. En 2017, Dortmund a porté un maillot spécial avec le logo en noir et blanc pour honorer les victimes de l'attentat contre le bus de l'équipe. Sobriété et émotion. Un logo réinventé façon street art. En 2021, une campagne artistique a vu des graveurs réinterpréter le logo BVB dans des rues de Dortmund. Explosion de créativité autour d'un symbole fort. Alors le maillot était floqué Marco Reus, si vous vous souvenez. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de Marco Reus durant cette saison? 20 matchs en Division 1, 7 buts, 5 passes D. En Coupe, 5 matchs, 1 but. En Champions League, 4 matchs, 3 buts, 1 passe D. Et avec la Mannschaft durant cette saison, 4 matchs, 2 buts. Donc on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur Marco Reus, le chouchou de Dortmund, l'enfant du club au destin à la fois brillant et tragiquement freiné par les blessures. Alors, il a été recalé par Dortmund au départ. À 16 ans, Marco Reus était écarté du centre de formation du BVB, jugé trop frêle. Il part rebondir à Rot-West-Hallen avant de revenir comme une star adulée, une vraie boucle bouclée. Il a refusé le Bayern plusieurs fois. Le Bayern Munich a tenté à plusieurs reprises de recruter Reus, mais il a toujours dit non, préférant rester fidèle à Dortmund, même quand le club traversait des périodes difficiles. Sa femme est une ex-Miss allemande. Marco Reus est marié à Scarlett Gartmann, cavalière professionnelle et ancienne Miss allemande. Ensemble, ils forment un des couples les plus médiatisés du football allemand. Il a raté la Coupe du Monde 2014 à cause d'une blessure de dernière minute. À quelques jours du départ au Brésil, Reus se blesse à la cheville en match amical. L'Allemagne devient champion du monde sans lui. Il a payé une amende de 540 000 € pour conduire sans permis. Pendant des années, Reus a conduit sans permis. Quand cela a été découvert en 2014, il a été écopé d'une amende record. Il a reconnu sa faute avec humilité. Il est l'un des rares à avoir un chant personnalisé dans le stade. Les fans de Dortmund chantent Marco Reus du bis unser Stolz. Marco Reus, tu es notre fierté. Il est un héros local, adoré comme peu de joueurs. Il était capitaine pendant la phase la plus instable du club. Capitaine du BVB depuis 2018, il a porté l'équipe malgré ses blessures, les changements d'entraîneur et les frustrations sportives. Un vrai leader silencieux. Il a son propre logo personnel. Comme CR7 ou Messi, Marco Reus a son logo stylisé, MR11, utilisé pour ses produits dérivés et certaines campagnes de communication. Il adore le hip-hop et le R&B. Reus a plusieurs fois cité Drake, The Weeknd et Sido comme ses artistes préférés. Il a même été aperçu en studio avec des artistes allemands. C'est un gamer invétéré. Marco Reus est fan de FIFA et Call of Duty. Il a même été sur la couverture de FIFA 17, choisi par les fans du monde entier devant Hazard, Martial et James Rodriguez. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot du BVB. Alors la vidéo était longue, il y avait beaucoup de choses à dire. Forcément, Dortmund, c'est un grand club. Alors la semaine prochaine, voici le maillot que je vous présenterai. Donc voilà, je pense qu'il est assez facile, peut-être juste la saison. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt pour une nouvelle histoire de maillot.